Gadi Eisenkot est reconnu par tous ceux qui le connaissent comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, honnête, quelqu'un qui véritablement met l'intérêt du pays avant toute considération. Et je pense qu'il se sera lui évidemment de faire ses preuves en politique. Et nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, après avoir évoqué le souvenir de Tzvika Pik, on va revenir à des considérations, on va dire, plus politiques et politicienne, avec le dernier ralliement en cours dans la classe politique israélienne, celui de Gadi Eisenkot, un nouveau chef d'état-major, un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui lui aussi rejoint la vie politique israélienne, cette fois dans un camp que vous connaissez bien, puisque c'est le camp de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar. Je rappelle que vous n'avez jamais démenti votre soutien à Gideon Sa'ar dans le cadre du parti Nouvel Espoir, et Gideon Sa'ar qui s'est allié donc avec Benny Gantz il y a de cela quelques semaines et qui désormais forme avec Gadi Eisenkot ce que l'on appelle l'Union pour l'État, on va l'appeler comme cela parce qu'on a des difficultés à traduire à Mahané, à Mamlarti. Comment d'ailleurs, ça peut être la première question que je vous poserai, qu'est-ce que ça veut dire Mahané à Mamlarti? Alors, il s'agit d'un mot hébraïque qui a, semble-t-il, été forgé par David Ben Gurion dans les années 50. Et on a des difficultés à lui trouver une traduction, pas seulement en français, mais également en anglais. Mamlartiyut, c'est-à-dire c'est tout ce qui évoque les choses de l'État. Vous savez qu'en français, le mot État s'appelle également avec un E majuscule. C'est se comporter de façon comme un homme d'État, de façon respectable, et mettre les considérations nationales avant les calculs personnels. C'est un peu comme ça qu'on pourrait traduire ce concept que, comme j'ai dit, Ben Gurion avait façonné dans les années 50. Alors, effectivement, on l'a vu, ce terme, il est revenu de manière récurrente dans les allocutions hier soir de Benny Gantz, de Gideon Sa'ar et de Gadi Eisenkot. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain quand on est dans la vie politique israélienne, une vie qui est extrêmement mouvementée? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que veulent faire passer ces trois têtes de liste de ce nouveau parti? Je crois que le message, il a lieu une semaine après les élections au sein du Likoud, où justement les députés qui ont été élus en tête de liste ont tous tenu des propos complètement d'une violence inouïe contre toutes les institutions de l'État, qui parlent d'un État qui est dirigé par une mafia juridique, qui parle de mettre l'ancien conseiller juridique du gouvernement en prison, où David Amsalem, qui est arrivé numéro 5 sur la liste du Likoud, parle de briser les os de l'opposition, de la majorité quand elle sera dans l'opposition. Donc c'est un peu, si vous voulez, et comme je rappelle, Gideon Sa'ar, mais pas seulement Gideon Sa'ar, Benny Begin, qui lui est aussi sur sa liste, était des anciens du Likoud. Benny Begin, on n'a pas besoin de rappeler, le fils de Menachem Begin. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des persona non grata au sein du Likoud aujourd'hui. Donc c'est un peu le message de dire que nous avons un pays et on ne peut pas se permettre d'affirmer du matin au soir que ce pays est dirigé par une mafia, de développer des théories du complot. Il faut rétablir une certaine union, une certaine unité et faire attention à son langage. Alors, est-ce que vous avez vous-même, après les expériences plus ou moins réussies, on va dire, de généraux dans la vie politique israélienne, après par exemple l'échec de Gabi Ashkenazi qui était rentré justement aussi avec Benny Gantz dans la formation bleu-blanc, est-ce que vous pensez que Gadi Eisenkot peut véritablement apporter un plus à cette formation politique? Je pense que Gadi Eisenkot est reconnu par tous ceux qui le connaissent comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, honnête, quelqu'un qui véritablement met l'intérêt du pays avant toute considération. Et je pense qu'il se sera lui évidemment de faire ses preuves en politique. Peut-être qu'il réussira, peut-être qu'il échouera. Mais en tout cas, tous ceux qui le connaissent sont unanimes sur le fait qu'il s'agit de quelqu'un de très droit, d'honnête, et qui a beaucoup réfléchi après avoir mis fin à ses fonctions, après que ses fonctions aient pris fin
de chef d'état-major, a passé beaucoup d'années dans un think tank, dans le plus grand think tank israélien, le INSS, à réfléchir aux questions d'ordre national. Et donc je pense que c'est une addition, un ajout qui est le bienvenu à la vie politique israélienne. Ensuite, il faudra voir effectivement s'il réussira ou s'il échouera. Alors, une question d'abord sur le fait que Benny Gantz, eh bien, on le faisait remarquer dans la presse israélienne de ce matin, Benny Gantz, c'est la 6e fois qu'il se présente en conférence de presse pour annoncer la formation d'un parti. Alors, c'était au début Bleu-Blanc en version restreinte, après Bleu-Blanc en version élargie avec le parti Yesh Atid, et puis, je vous le disais, il y a quelques semaines, donc Bleu-Blanc et Nouvel Espoir. Finalement, tout cela, dit un éditorialiste israélien, reflète le fait, je crois que c'est Nahum Bardea qui le dit, que Benny Gantz finalement veut être Premier ministre, mais il n'a pas la moindre base électorale solide. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous savez, dans un système parlementaire comme celui qui est le nôtre, pour être Premier ministre, il faut une majorité à la Knesset. Alors c'est vrai, on l'a vu dans le cas extrême de Naftali Bennett, techniquement on peut aussi se retrouver Premier ministre avec 6 députés. On peut même prendre un cas encore plus extrême, l'Italie. Le gouvernement de Mario Draghi vient de tomber, mais il n'avait même pas un seul député. Donc techniquement, on peut même être Premier ministre, comme en Italie, sans avoir un seul député au Parlement, tant qu'on a une majorité. Mais c'est sûr qu'à côté de cela, il faut tout de même un soutien électoral. D'ailleurs, c'est un des messages qu'a fait passer d'ailleurs Eisenkot à Benny Gantz, à savoir que pour former une coalition, il ne suffit pas d'avoir une majorité au Parlement, il faut également que le Premier ministre ait une base électorale suffisante, qu'il soit un parti de taille importante. Donc je dirais que le pari ou l'espoir de Benny Gantz, avec ses alliés politiques, est d'augmenter la part électorale de ce parti pour se présenter comme un parti qui pourrait former un gouvernement si effectivement on se retrouve de nouveau, après les prochaines élections, dans un cul-de-sac politique. Alors, sur le plan des orientations, on va dire idéologiques, on a l'impression, d'après les déclarations de Gadi Eisenkot, qu'il est plus proche de la gauche israélienne. Benny Gantz, on le situerait plutôt au centre, tandis que Gideon Sa'ar, lui, est bien plus ancré dans la droite nationaliste. Comment les trois vont-ils s'entendre et quel est le plus petit dénominateur commun sur le plan politique que l'on peut attendre d'eux ? Si vous prenez par exemple la question du conflit israélo-palestinien, il y a des différences effectivement entre Gideon Sa'ar qui s'oppose à un État palestinien et Gadi Eisenkot et Benny Gantz qui ne s'opposent pas au principe. Mais en tout cas, il y a un accord entre les trois, à savoir que de toute façon, pour l'instant, nous parlons du sexe des anges, puisqu'il s'agit d'une question théorique. Le conflit à l'heure actuelle n'est pas soluble et par conséquent, pourquoi finalement se diviser sur des questions théoriques alors qu'ils sont d'accord pour l'instant pour ce qu'on appelle réduire le conflit, le gérer et se focaliser sur des réformes dont le pays a besoin, qu'il s'agit du manque de présence de l'État dans le Negev ou la violence dans le secteur arabe, qu'il s'agit du système judiciaire qui exige de nombreuses réformes, de la gestion de l'économie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, même si on n'est pas d'accord sur d'autres questions comme celle, par exemple, que vous avez rappelée, du conflit israélo-palestinien. Concrètement, est-ce que on a compris que Gadi Eisenkot avait rejoint ce parti parce qu'il estimait que Benny Gantz avait plus de chances que Yair Lapid de former un gouvernement. Vous croyez aux chances de gouvernement de Benny Gantz de former ce gouvernement? Comment où ira-t-il trouver les 61 voix dont il a besoin pour gouverner? D'abord, je pense que lui-même le dit, et Gadi Eisenkot le dit, Gideon Sa'ar également, qu'il ne serait pas bon de former un gouvernement restreint de 61 députés, comme ça a été le cas dans le gouvernement sortant. Il est souhaitable d'avoir un gouvernement d'abord beaucoup plus stable et qui inclut plus de secteurs de la société israélienne. Maintenant, je vous rappelle que cette 5e élection, nous avons déjà eu 4 élections en série. À chaque fois, il n'y a eu de majorité ni pour le camp de Netanyahou, ni pour le camp qui s'oppose à Netanyahou. Et tous les sondages indiquent que nous nous dirigeons de nouveau vers le même scénario. Oui. Et par conséquent, beaucoup pensent, en tout cas ceux qui sont impliqués dans la vie politique israélienne, que si tel est le cas, un cinquième scénario dans lequel de nouveau
Netanyahou échoue à obtenir 61 députés, et bien dans ce cas-là, il y aura des défections d'abord au sein du Likoud. Je rappelle tout de même que on a parlé tout à l'heure des élections primaires au Likoud. Eh bien, des figures de proue comme Yuli Edelstein, par exemple, se sont retrouvés très bas sur la liste. Et ceux qui se sont retrouvés au top de la liste, ce sont tous ceux qui hurlent et qui développent des théories du complot. Donc, quelqu'un comme Yuli Edelstein n'a plus rien à faire dans le Likoud d'aujourd'hui. Je dirais même la même chose de Gila Gamliel, qui est arrivé numéro 30. Donc, il y aura sans doute des défections au sein du Likoud si Netanyahou refuse de bouger, et également au sein des partis orthodoxes. Moshe Gafni, effectivement, a un peu changé de ton ces dernières semaines, mais il est évident qu'il ne souhaite pas retourner dans l'opposition pour encore quelques années. Donc je pense que l'idée est de dire que si de nouveau Netanyahou, comme cela a été le cas dans les 4 précédentes élections, échoue à avoir une majorité, eh bien il aura des défections aussi bien au sein du Likoud qu'au sein des partis orthodoxes. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter ces derniers développements. Donc, je vous rappelle cette conférence de presse donnée hier soir par Benny Gantz et Gadi Eisenkot, qui marquait l'entrée en politique officielle de Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major. Les deux hommes, d'ailleurs, se connaissent, il faut le souligner. On a vu qu'ils se connaissent et qu'ils se respectaient, puisqu'ils se sont succédés au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, d'avoir accepté de commenter ces derniers développements politiques en Israël. Bonne journée. Merci, bonne journée.